Charlotte Fradet, bonjour, vous êtes responsable communication du concours Écricom. Je dirais les concours Écricom puisque vous avez les concours tremplin 1 et 2 réservés aux admissions parallèles. Quelles sont les chances de réussite des candidats venus d'un autre diplôme et du monde de l'université de réussir dans vos concours? Alors, ce sont des concours qui sont spécifiques à ces étudiants-là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en concurrence avec les élèves de prépa. C'est très important à dire. Il y a d'abord le concours tremplin qui n'est que pour les bac+2, essentiellement des BTS, c'est des DUT et de tout type de bac+2 qui va derrière, donc quelques ENS notamment. Vous avez ensuite le concours tremplin 2 qui n'est que pour les bac+3 et des bac+4. Et là, c'est majoritairement des licences 3 qui viennent et qui peuvent venir de toutes les filières universitaires. Peut-on dire que le principe des admissions parallèles est un système qui progresse et qui attire davantage de candidats? Oui, chaque année, effectivement, le nombre d'étudiants qui s'intéressent et qui présentent nos concours est de plus en plus important. On a en plus cette année deux nouvelles écoles qui rejoignent Cambridge Business School et Neoma Business School, puisqu'on Rennes School of Business et l'EM Strasbourg ont décidé d'intégrer notre concours Écricom et nos concours tremplin, ce qui fait qu'on offre plus de 2000 places pour les admissions parallèles, donc 895 places pour le concours tremplin 1 et, alors attendez, je prends mes fiches, et 1275 pour les bac+3 avec tremplin 2. Vous êtes toutes pardonnées, sur un salon, on oublie parfois. Justement, ils sont venus chercher des informations. Parfois, certains ont donc un bac+2, un bac+3, un bac+4. Quelles chances a-t-on de réussir après un DUT et quel type de BUT réussissent? Alors, on a essentiellement des DUT Tech de Co, GEA, évidemment. Après, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui vient d'un DUT extrêmement différent, un BTS climatisation typiquement, ça nous arrive de temps en temps d'avoir ce genre de profil, ne peut pas présenter nos concours. Il faut se préparer évidemment, mais c'est tout à fait accessible puisqu'on prend toutes sortes de DUT, on prend toutes les filières, comme les BTS, comme les licences, on accepte toutes les filières. Ils ont autant de chances que les autres puisque les épreuves ne sont pas liées à leurs propres études, le dossier scolaire n'est pas regardé, on leur demande de réussir les épreuves écrites et les épreuves orales. Donc il faut réussir un QCM d'anglais, une note de synthèse et le test TAGE 2 ou le test TAGE MAGE pour les bac+3 et 4. Les licences ont aussi une carte à jouer, peuvent présenter les concours, ils ne le savent pas toujours. Quelles sont celles qui tirent leur épingle du jeu? Alors, les principaux élèves viennent d'économie, gestion et de droit. Mais c'est très intéressant pour nos écoles et c'est des profils un peu atypiques parfois qui viennent de histoire-géographie, philosophie, de choses biologie même, avec vraiment des parcours totalement différents qui viennent chercher une double compétence dans nos écoles. Et la double compétence peut être tout à fait valorisée ensuite dans le monde de l'entreprise. Mais je me souviens très bien d'un étudiant qui justement avait fait des études de biologie. Vous allez me dire c'est quoi le rapport entre des études de biologie et une école de management? Oui, on se demande. Et puis en fait, il a maintenant, il est diplômé depuis quelques années, il a intégré un laboratoire pharmaceutique. Ça veut dire qu'à la fois, il a les connaissances techniques pour comprendre de quoi on parle dans son métier, mais aussi, il sait manager une équipe. Et c'est ça l'intérêt de la double compétence dans nos écoles. Vos écoles proposent des programmes bachelor qui conduisent donc à bac+3. Le concours tremplin 2 leur est donc ouvert. Quelle proportion à peu près de bachelor poursuivent et remontent et présentent vos écoles? C'est 23% des élèves qui viennent de programmes bachelor, de nos bachelors ou de n'importe quel autre bachelor à partir du moment où il est visé ou reconnu par l'État avec un titre RNCP. Donc 23%. La majorité vient plutôt de l'université avec les licences 3, puisque c'est 50% de nos étudiants sur le concours tremplin 2. Il y a quand même un fossé. Je ne veux pas lancer le débat sur le fossé entre l'université et les mondes des écoles. Il y a quand même des lacunes qu'ont les admissions parallèles. Que doivent-ils combler pour réussir le concours? Où est-ce qu'ils pêchent quelque part? Alors c'est souvent les langues qui pêchent, parce que quand vous êtes à l'université, suivant ce que vous faites, vous n'avez plus de langue. Vous avez peut-être parfois l'anglais, mais pas forcément une deuxième langue. Alors en tremplin 2 pour les bac+3, la deuxième langue, elle n'est que facultative, elle ne fait que des points en plus, mais des fois 2 points en plus peuvent vous faire avoir l'école de vos rêves. Donc il faut continuer à travailler vos langues. Vous avez plein de moyens. On parlait des séries. Les séries, c'est un super moyen pour travailler son anglais, mais c'est vrai. Ou la Casa del Papel pour l'espagnol. Voilà, donc ça vous permet aussi de continuer à travailler vos langues. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire tout au long de l'année. Ensuite, on a une épreuve de synthèse
soit une note de synthèse en tremplin 1, soit une analyse de texte comparé, où là, il faut aussi se préparer à l'avance. On a plein d'exemples, des annales, des vidéos, des choses pour se préparer sur notre site web. Et les fameux tests tâches, donc tâche 2 ou tâche MASH, qui sont des tests de logique. Si vous n'êtes pas né avec une bonne logique à la base, eh ben, il faut vous préparer aussi à ça. Mais l'avantage, c'est que vous partez tous du même niveau parce que personne n'a ces préparations-là, sauf quelqu'un peut-être qui fait une université d'anglais, mais c'est vraiment accessible à tout niveau, mais il faut se préparer à l'avance. La gestion, le tâche MASH porte beaucoup sur des questions de gestion, de logique. Comment s'en sortent les littéraires, par exemple? Ils s'en sortent très bien, à partir du moment où ils sont bien préparés, parce que c'est pas parce que vous êtes littéraire que vous n'êtes pas logique. Vous n'êtes peut-être pas mathématique, c'est pas la même chose. Je suis rassurée, je suis logique. Charlotte, je vous remercie pour ces précieux conseils. Merci, à bientôt.